Aujourd'hui là, je m'adresse à toi. Oui, toi qui as décidé de voir les gens avec le regard des autres. Toi qui te laisses emporter par ce que les gens disent des autres et tu tires une conclusion sans jamais vérifier, sans jamais faire ta propre expérience. C'est à toi là que je m'adresse. Dis-moi, cet homme-là, cette femme-là, qui sont tes ennemis, c'est pourquoi? Avez-vous déjà eu des problèmes? Est-ce qu'ils t'ont déjà fait du mal? Non. Mais un jour, tu as entendu dire du mal d'eux. Tu as entendu dire qu'ils étaient méchants, qu'ils étaient ci, qu'ils étaient ça et tu as cru. Tu ne t'es jamais rapproché de ces personnes-là pour toi-même avoir un témoignage personnel. Mais tu as conclu. Aujourd'hui, tu les regardes avec dédain, avec aigreur. Et c'est toi là qui portes sur la tête l'inimitié. Vous êtes nombreux là dehors. Tu as vu ta copine là, non? Qui était avant, à l'époque, l'amie intime de l'autre. Elles étaient comme ça, collées, serrées, inséparables. Et à cette époque-là, toi, tu étais l'intrus. On ne voulait pas te voir. Mais aujourd'hui, là, l'amitié s'est dégradée. L'amitié s'est brisée entre les deux. C'est alors là que cette copine-là court. Elle vient vers toi. Te dit du mal de l'autre. Hey, fais attention, hein. C'est une méchante, hein. Il faut savoir qu'elle passe le temps à dire du mal de toi, hein. Mais pourquoi n'as-tu jamais révélé? Pourquoi maintenant? Non, parce qu'elle a besoin d'une associée, d'une complice. Et toi, sans vérifier, tu te laisses emporter. Et tu te mets à haïr avec passion cet autre-là. Oui, dis-moi. Ton oncle là, que tu ne veux pas voir. Ta tante. Tes cousins là, qui ont ton âge. Et il y a même d'autres qui sont plus jeunes que toi. Pourquoi les détestes-tu tant? Pourquoi les détestes-tu autant? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils ont volé ton argent? Non. Ils ont volé tes biens? Non. Ils t'ont insulté? Ils ont pris ta place? Non. Mais un jour, quelqu'un t'a dit dans la famille, fais attention à cette tante. Elle est méchante. Ses enfants, ils croient qu'ils sont arrivés, qu'ils ont beaucoup fréquenté, qu'ils ont beaucoup d'argent. Et toi, tu te laisses emporter. Tu as cru. Alors que parfois même, ces gens-là, ces rapporteurs-là, n'ont peut-être pas eu ce qu'ils voulaient. Ne disent pas la vérité. Mais puisque tu es naïf, tu refuses de fouiller. Tu crois. On voit cela dans les foyers. Donc dis-moi alors, ta belle-sœur là, que tu détestes tant, que tu ne veux pas voir, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a un jour manqué de respect? Non. Elle a volé ton argent? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Tu as entendu dire. Elle a voyagé 10 fois hors du pays. C'est une prostituée. Elle avait fait ci. Elle mange l'argent de mon frère. Oh, c'est une parvenue. Tu n'étais jamais rapproché de cette personne-là. Et tu as pris seulement la décision de la détester. En bref, c'est toi qui as porté ça sur la tête. Beaucoup de gens bien aimés ont fermé les portes qui allaient les mener au succès par leur propre déclaration, par leur attitude. Oui, cet homme de Dieu-là, que tu méprises autant, que tu critiques, cette femme de Dieu que tu appelles Jézabel, Mami Wata, tu la connais? Non. Cet homme-là, que tu dis opérer avec des puissances diaboliques, as-tu les preuves? Non. Dieu t'a-t-il révélé? Non. Est-ce que ce qu'il fait contredit la parole de Dieu? Non. Mais pourquoi le détestes-tu tant? Parce que tu as entendu quelqu'un déclarer, oh, ce prophète ne vient pas de Dieu. Et tu as cru. Beaucoup bien-aimés ont attribué au diable, à Belzébul, l'œuvre du Saint-Esprit. Faites attention. Bien-aimé, aujourd'hui là, je viens te dire, cherche à connaître la vérité. Car c'est la vérité qui a franchi. La vérité ne se trouve pas sur la place publique, dans les marchés. Non. Tu vas devoir faire preuve de détermination. Tu as un rôle à jouer. Tu dois te lever pour fouiller, pour connaître la vérité. Contrairement au mensonge, le mensonge n'a pas besoin qu'on le recherche, qu'on court après lui. Non. Le mensonge se charge lui-même de courir après nous.
de venir nous trouver, même dans notre sommeil. Je vais te dire, dans ta chambre, même dans les toilettes, le mensonge viendra frapper aux portes. Voilà pourquoi, quand une rumeur est divulguée en moins de 5 minutes, elle a fait des millions de vues. La vérité, quant à elle, prend son temps. Elle marche à pied, pendant que le mensonge utilise les moyens de transport rapides, avion supersonique, voiture 1000 chevaux. La vérité prend les escaliers, mais le mensonge aime l'ascenseur, aime se précipiter. Mais la vérité va pas à pas. Elle est élégante, elle a son rythme, mais elle sait qu'elle arrivera à destination. Elle sait qu'elle triomphera, qu'elle sera révélée, qu'elle amènera à la liberté, au salut. Mais le mensonge, lui, il se précipite comme ça, vers sa chute, vers sa ruine. Cherche à connaître la vérité. Tu m'as bien compris. Cherche à connaître la vérité. Ne te laisse pas emporter. On a dit que. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus a posé la question à ses disciples. Qui lui dirent? Les uns disent que tu es. Les autres disent que tu es. Jésus a dit, ok, c'est bon. Mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Cet homme-là, cette femme-là que tu appelles sorcière, vampire, méchant, vantard, qui t'a dit? As-tu fait ta propre expérience? As-tu ton propre témoignage? Laisse-moi te dire quelque chose. Ce jour devant le trône, le jour du jugement, ça sera ce que toi, tu as dit. Ça sera ce que toi, tu as vécu. Et non, ce qu'on a dit. Beaucoup de gens ont détruit leur vie, ont écouté leur destinée, se sont retrouvés en prison. On a dit que, à cause de la diffamation, des rumeurs, de la calomnie, du mensonge, bien aimé, le mensonge aime l'obscurité, les ténèbres. Le mensonge se cache, la vérité se dévoile, aime la lumière. Le mensonge ligote, ficelle les vies. Mais la vérité, quant à elle, affranchit, libère, cherche à connaître la vérité. Tu me poseras la question, mais c'est quoi la vérité? Où est la vérité? La vérité est une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je te dis aujourd'hui que si tu le reçois d'abord comme ton sauveur et ensuite comme ton Seigneur, je veux dire celui qui règne dans ta vie, qui guide tes pas, qui te conduit, et tu développes une intimité avec lui, tu connaîtras la vérité en ce qui le concerne, lui ton créateur. Tu connaîtras la vérité en ce qui te concerne toi, en ce qui concerne le monde, en ce qui concerne le diable, notre principal ennemi. Et je te rassure que tu marcheras dans la lumière, tu ne marcheras plus à tâtons. Tu connaîtras ta destination. Je te rassure que tu marcheras en vainqueur et non en vaincu. Tu ne marcheras plus dans la honte, mais dans la dignité. Pourquoi? Parce que quiconque le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Sois béni abondamment.